Une fois de plus, l'homme a choisi de faire parler les armes. Une fois de plus, l'homme a laissé la raison de côté et les armes ont pris le dessus. Guerre entre Israël et Hamas. Quelles sont les possibles conséquences pour l'Afrique? Dans cette vidéo, nous verrons les réactions africaines et également nous nous étendrons sur les possibles conséquences économiques pour le continent noir. Une fois de plus, les perspectives de paix s'éloignent au Proche-Orient. Quand les armes prennent le dessus, la sécurité et la paix disparaissent. L'économie a un ennemi, c'est l'instabilité. Quelles sont donc les réactions africaines au lendemain de ces nouvelles tensions entre l'Israël et la Palestine? Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a demandé aux deux parties de revenir sans condition préalable à la table des négociations pour mettre en œuvre le principe des deux États vivant côte à côte. Dans un communiqué publié samedi soir, plusieurs chefs d'État ont appelé à la désescalade de la violence, comme le Kenyan William Ruto. Le Kenyan maintient fermement que rien ne justifie le terrorisme qui constitue une menace grave à la paix et à la sécurité internationale. Le Togo s'est exprimé par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. Dans un tweet, il dit « Le Togo condamne fermement l'attaque terroriste du Hamas contre les civils israéliens. Nous encourageons Israël et le Hamas à continuer le dialogue pour régler les différends. Nous demandons la libération des otages », indique-t-il dans une déclaration publiée sur son compte X ex-Twitter. Autre prise de position attendue, celle de l'Égypte. Le Caire a mis en garde contre les graves conséquences d'une escalade des tensions entre Israël et les Palestiniens dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié samedi par l'agence de presse officielle. Il appelle à faire preuve d'un maximum de retenue et à éviter d'exposer les civils à un danger supplémentaire. Rappelons que l'Égypte est voisine d'Israël. L'Algérie, qui est un autre soutien de taille à la cause palestinienne, a dans un communiqué dit ceci: l'Algérie suit avec une grande préoccupation l'évolution des agressions brutales israéliennes dans la bande de Gaza, a indiqué le 7 octobre un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Certains pays en Afrique prennent fait et cause pour les Palestiniens, notamment l'Afrique du Sud qui a appelé avec fermeté à la cessation des hostilités entre Israël et la Palestine, pour Pretoria qui défend depuis de longues décennies la cause palestinienne. La nouvelle conflagration est née de l'occupation illégale continue des terres palestiniennes, de l'expansion continue des colonies, de la profanation de la mosquée Al-Aqsa et des lieux saints chrétiens et de l'oppression continue du peuple palestinien, a déclaré samedi soir le département des relations internationales. La Tunisie, où la présidence a réagi samedi dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook pour exprimer sa solidarité totale et inconditionnelle avec le peuple palestinien. Quelles peuvent donc être les conséquences économiques pour l'Afrique? Les conséquences de ce conflit seront dévastantes pour le monde et pour l'Afrique en particulier. Sur le continent, lorsque l'inflation commençait à être maîtrisée, alors que la crise du Covid était en train de devenir un passé lointain, on voit déjà à ce jour une hausse des prix du gaz à plus de 16%. La hausse des prix du pétrole est pour le moment continue, même si le lundi matin, le prix du baril de Brent de la mer du Nord a bondi de 4,7% et a atteint les 86,65 $. Quant au baril de West Texas Intermediate WTI américain, il était en hausse de 4,5%, arrivant à 88,39 $. Au début de ces échanges sur les places asiatiques. On aura donc certainement un retour de l'inflation. Et qui dit retour de l'inflation? Hausse des prix des denrées de première nécessité. Les grands pays producteurs de pétrole et de gaz pourront se frotter les mains. Par contre, une grande partie des populations africaines devrait voir son pouvoir d'achat se réduire dans les prochaines semaines. Vivement que la paix revienne.